Retrouvez l'émission Presse Pause avec Tripix Studio. Pause. Salut Rachel. Salut. Bienvenue sur Presse Pause. Bah, merci. C'est un honneur pour moi de m'inviter. t'accueillir. C'est vrai? Ouais, vraiment, je suis vraiment content de t'accueillir. Tu es la première femme que Cool. j'accueille. C'était important pour moi d'accueillir des femmes. Je suis honorée d'être cette première femme. Bon, c'est Merci. bienvenue. J'ai un peu étudié ce que tu faisais. Je te connaissais déjà de réputation, donc le côté Miss France. Mais j'ai aussi étudié le côté maman qui m'intéresse aussi. Et je t'invite aussi pour ce côté-là. Sachant que Presse Pause, c'est une émission humaine avant tout. Donc c'est l'humain que j'invite. Je reçois une énergie, un aura. Avant n'importe quelle notoriété ou n'importe quel statut. C'est vraiment l'humain qui prime. Bon, bah déjà, j'en suis ravie. Parce que Ok. c'est rare aussi qu'on mette en avant autre chose que ce que je peux représenter. Voilà, j'ai eu une carrière assez mouvementée, on va dire. Donc entre Miss France, animatrice télé. Donc on m'a toujours invitée pour ce que je faisais. Ouais. Donc pour mon métier d'image. Donc là, c'est sympa si on peut voir autre chose. J'ai une tradition sur Presse Pause, c'est la question 0. La question 0, elle peut être pour certains dérangeante, elle peut être pour certains embêtante, mais elle peut être pour d'autres arrangeante, voire plein de trucs en entre, quoi. Plein d'adjectifs. Elle peut être plein d'adjectifs. Mais elle entre. s'appelle Zéro, la Mais question. elle s'appelle 0. Pourquoi? Parce que pour moi, mon interview commence après. Sachant que Presse Pause, c'est une émission sur le développement de soi-même, vraiment sur la relation humaine, comme je l'ai dit dès le début, sur le bien-être aussi, sur la nutrition aussi. Donc il y aura des questions sur la nutrition. Pour une Miss France, c'est important pour nous de Je le suis savoir. pas sûre d'être de la Ouais. bonne conseillère. Mais c'est pas forcément des conseils. On veut pas forcément des conseils que tu nous montres. On veut justement réellement La ce que tu fais. réelle, ok. La réalité, tu vois. Parce qu'il y a aussi des pistons de morphologie Oui. qui sont pas les mêmes. Nous, les Méditerranéens, on souffre de Bah, ça. je sais, je suis méditerranéenne, je Bon, sais ok, ce que c'est. Ok. Bah, tu nous expliqueras ta souffrance. Donc, ma question 0, je vais rentrer dans le vif du sujet qui est universel et qui touche tout le monde. Je vais commencer par dire quelle est ta vision de l'amour aujourd'hui. Oh mon Dieu. Alors, pourquoi? Ma question, elle est composée. Ma vraie question, c'est quelle est ta vision de l'amour aujourd'hui et de la vie de couple après la séparation? Oh là 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 là. Alors, je peux me permettre de l'introduire. Ça, c'est une Je suis séparé depuis peu. C'est la première fois que je le dis. Ça fait quelques années, mais c'est pour moi depuis peu parce que je suis resté très longtemps avec la mère de mes enfants. C'est pour ça que cette question est importante pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu et dont j'ai pas l'habitude de parler. Mais en parler avec quelqu'un qui l'a vécu, t'apprends toujours beaucoup de choses et c'est toujours plus intéressant. Parce que des fois, on a des conseillers autour de nous qui nous conseillent mais qui ne vivent pas ce qu'on a vécu. Donc certes, mais pourquoi tu fais pas ça, mais ceci, mais cela? Mais attends de le vivre, après on verra si tu ne seras pas dans le même état que moi je suis là, ce que je suis en train de vivre maintenant. Surtout quand il y a des enfants. Donc voilà. Moi, ma vision de l'amour, déjà pour commencer la vision de l'amour, je te dirais qu'en ce moment elle est assez pessimiste, donc je vais pas trop te... En ce moment c'est compliqué parce qu'entre les réseaux sociaux, on est dans une société de consommation, donc du coup la relation de couple est comme telle, on va dire, on est sur de la consommation, quand ça va plus, ben voilà, on abandonne et on arrête. Et contrairement à nos parents, à nos grands-parents qui voilà, essayaient d'arranger les choses. Mais est-ce qu'ils étaient plus heureux? Ça, j'en sais rien. Voilà, maintenant, on a tendance à passer vite à autre chose. Mais je pense que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y aura d'autres soucis, d'autres choses. Et en fait, aujourd'hui, c'est très compliqué que chacun en fait, trouve sa place. Je pense, parce que maintenant, la femme prend énormément... voilà, on a pris le power, ça faut le dire. On est indépendante, on a envie de faire plein de choses. Et du coup, je pense que l'homme se sent un peu, un peu échaudé face à ça. Et je pense que là, on est dans une période où il faut trouver un moyen, en tout cas, que chacun trouve sa place. C'est très compliqué, en plus, avec les réseaux sociaux, la tentation, elle est partout. Donc voilà, au moindre truc, le couple pète. Pour revenir à ta question concernant la séparation, qu'est-ce qu'on devient après Comme je sais que tu l'as vécu, je sais pas ça fait combien de temps, mais c'est très récent. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi, mais je sais que c'est récent. Une séparation, pour moi, 2 ans et demi... Ah oui, c'est récent. Ouais. Quelle est ta vision de l'amour et de la vie de couple après la séparation? Combien de temps t'es resté avec 7 ans.
7 ans. Donc après 7 ans, j'imagine qu'il y a du respect, j'imagine que c'est pas obligé de mal se passer. Après, quand il y a séparation, généralement ça se passe. Au début, c'est très difficile, hein, parce que sinon on ne se sépare pas. Hein. Si on s'entend bien et que généralement, en plus quand il y a un enfant entre les deux, il y en a toujours un qui se sent, on va dire, lésé entre guillemets et puis qui comprend pas la situation. Moi je pense que tous ces parents ou tous qui se séparent, il faut surtout pas oublier l'enfant. Et en fait on a tendance à l'oublier et on se fait une guerre d'ego entre les deux parents et ça peut vraiment toucher les enfants et des fois on oublie un peu ça. Donc au début c'est normal qu'on va se friter. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Clairement, bon. On dit qu'après la pluie, le beau temps, mais la pluie, elle peut durer un moment. Elle peut durer longtemps. Moi, je suis resté près du double avec la mère de mes enfants. Donc, je suis carrément d'une autre époque, où il y avait moins les réseaux sociaux, comme tu dis, moins de tentations. Même si moi, je suis pas forcément d'accord, parce que les réseaux sociaux, forcément, avant, il y avait autre chose. Je pense que si on est tenté, c'est que... Oui, c'est vrai facile. Que c'est beaucoup plus abordable. C'est tellement facile. Quand on veut, on peut plus séduire, je veux dire, plus rapidement. C'est trop facile. Fais attention parce que les gens ils vont croire qu'on peut te séduire en allant te parler sur Insta. J'en reçois. J'ai l'impression qu'on a perdu ces valeurs aussi de la famille. Il y a beaucoup plus d'individualité. C'est un peu mon ressenti. Après, je ne sais pas si toi tu ressens la même chose. Mais voilà, après... Ça sert à rien non plus aussi de rester dans une relation toxique et quand ça se passe mal, il vaut mieux arrêter les frais. Je pense que la vie elle est trop courte pour se donner du mal et pour souffrir. Voilà, et faut prendre. Des fois il faut se faire mal, même si ça fait mal de laisser partir quelqu'un. C'est vrai. Ça fait mal sur le coup, mais en espérant que les beaux jours reviennent. C'est ça, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un moment, on laisse passer, et parce qu'on s'est aimé 7 ans, on est capable de faire en sorte que ça se passe bien un moment. Chaque couple prend le temps qu'il faut. Comme on a su évoluer en amour, on peut évoluer en séparation. Je trouve vraiment sain de vouloir construire son amour, mais je dis qu'il faut pas seulement le construire, il faut le vivre, son amour. Il faut le vivre et puis se rendre compte quand on arrive à la fin. Il faut des fois, vaut mieux lâcher prise que de rester accroché et se faire mal. Je comprends complètement. Moi, quand on pense à une séparation, c'est qu'il faut le faire. Mais après, moi, je fais attention à ce que tu disais au début, le fait de cette société de consommation qui t'oblige ou qui te pousse à penser que quand on n'est pas 100% satisfait. Ah, tu penses pas la même chose ? Je pense qu'il faut... On grandit aussi en faisant intelligemment face aux crises dans le couple. Mais après, dans la mesure du possible. C'était la question 0. En tout cas, oui, c'était la bonne question. Mais j'ai une question 0 bis pour toi, je viens de l'inventer. La question 0 bis, c'est... Je sais que c'est difficile parce que c'est des trucs que nous, on a vécu. Mais après ce que tu as vécu là, qu'est-ce que tu conseillerais à un proche qui pense à se séparer ? Quand il y a de l'amour, il faut tenter. Ok. Et oui, deuxième conseil, il faut être deux à vouloir sauver son couple. Ouais. Ah ouais, c'est important, effectivement. Sinon, on se bat tout seul, c'est pas la peine. Donc, fini pour les questions 0. Ça va, c'était soft. Ouais, c'était soft. Moi, je suis pas dans le gore, je suis dans le soft. On a besoin de conseils dans Presse Pause. Que fais-tu quand t'as pas le moral pour te rebooster ? Alors, c'est simple. Je pense comme beaucoup. Je vais avoir des amis. À bien manger aussi. Quand j'ai pas le moral... Méditerranéenne. je me fais un bon repas et tout ça va beaucoup mieux. Avec des amis et voilà, je suis au top. Et ton petit déjeuner idéal avant une journée à 1000 à l'heure ? Donc en ce moment, comment te dire, je suis souvent en retard, donc le petit déj, je le rate, mais ça, il faut pas le faire. Mais sinon, pour être... Parce qu'à un moment, j'ai eu une phase où je voulais être healthy, je me suis remise au sport et j'ai voulu perdre du poids parce que j'avais pris énormément. Et du coup, c'était... Pas vu de photo. Si, moi j'en ai. Flocons d'avoine, banane, lait de coco. Là, t'es calé jusqu'à midi. C'est bien, ouais. Super. Et ton niveau en cuisine sur une échelle de 1 à 10 ? Je suis pas mal, je suis pas dégueu. Tu sais, j'ai été élevée, je suis d'origine italienne, donc j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle. Manger, c'était le centre, le pilier de notre vie, c'était manger. Et elle m'a toujours... je revenais de l'école, j'allais tout de suite la rejoindre en cuisine. Elle m'avait mis
soit de la pâte à pizza de côté pour que je puisse faire avec elle. Cool. On faisait les pâtes ensemble. Voilà. Donc j'ai toujours été dans la cuisine avec elle. Et des fois, il y a des odeurs comme ça. Je me souviens de quand je rentrais chez elle. Bon, j'essaye de refaire les plats, mais ça n'aura jamais le même goût. Mais pour moi, la cuisine, c'est super important et c'est un lien que j'ai eu avec elle et avec mes racines. Et tu fais attention donc à ce qui se trouve dans ton assiette ou pas forcément, avec ce genre de cuisine italienne, peut-être pas forcément tout le temps? Bah en fait, oui, je devrais faire attention et c'est ce que j'ai fait pendant quelques années quand j'étais Miss France, etc., où il fallait avoir un régime assez strict. Mais ça me rend malheureuse quand je suis en période de régime. Mais manger, pour moi, c'est assez important. Ok, donc t'es pas ce genre de personne qui mange sain du lundi au vendredi et le week-end soit en mode junk food un peu. Après, je fais quand même attention, hein, faut pas se Ouais. leurrer. Je sais que le soir, je vais toujours manger léger. Ok. Quand je sais que je vais bien manger, le lendemain, par exemple, je vais faire light. C'est trop bon manger. Franchement, c'est Bah trop oui, bon mais manger. c'est trop bon. Et c'est bien ce qu'elle vous dit parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent Presse Pause. Et c'est vrai que moi j'ai perdu 20 kilos. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent pas. J'étais monté à 103 kilos. Donc maintenant, je suis plus là-dedans. C'est pour ça que j'en parle Bah dans oui, Presse oui. Pause. Et c'est super important de se dire que des fois, on peut bien manger. Et Sans forcément grossir. Exactement. Mais après, il faut surtout faire attention, c'est aux produits, tout ce qui est industrie, tous les machins, vaut mieux se les faire soi-même, avec des produits sains. Puis c'est meilleur, putain. Remplacer le sucre blanc par du sucre roux, du sucre de coco, ça c'est... Merci, on n'aime pas le sucre raffiné, nous. Voilà, tout ce qui est raffiné, on oublie, tout ce qui est blanc, on oublie. Pareil, au niveau des boissons, boire de l'eau. Ouais, l'eau, c'est le coca. le meilleur des boissons, ça. Voilà. C'est un poison pour moi. Et faire un jus de fruits pressé ou quelque chose comme ça le matin. Voilà, c'est toutes des petites astuces comme ça. Je suis dans le jus vert. Est-ce que tu es dans le jus vert? Ah, j'adore. Mais tu sais que moi, pareil, j'ai perdu 8 kilos depuis 2 ans, 3 ans, après ma séparation. Juste avant de divorcer, j'ai dit il faut que je fasse pause. Ok, génial. Je suis partie faire un jeûne. Donc pendant une semaine, c'était pendant la semaine de Noël, ma seule semaine de vacances, mais j'avais pas mon fils, donc je me suis dit... Pas pendant les périodes de Noël? Si. Waouh. Et j'ai dit, j'ai pas envie de fêter Noël, j'ai pas mon enfant, j'ai vraiment pas envie, je suis séparée, je suis seule, bref. J'ai rien à perdre, je suis partie faire mon jeûne, donc en fait je suis restée une semaine dans une maison, je connaissais personne. Même mes parents ils m'ont dit, mais c'est une secte, tu vas où, c'est quoi ce truc? Et le matin on se réveillait, c'était yoga, après on partait marcher 4 heures. Ah ouais, carrément. Et tu bois que de l'eau ou des jus pressés à froid. C'est un peu une retraite spirituelle. Ouais. Ah ouais, j'ai entendu parler de ça. Et ça m'a permis en tout cas de dire, bon bah allez, je reviens dans la vie réelle et j'ai fait reset quoi, Génial. Et je repars. Génial. C'est bien parce que je voulais te parler de détox et là tu l'as... Ah bah désolé, Ouais, je t'ai non, devancé. c'est génial, tu m'as devancé, j'apprécie. Et je pense que je vais en refaire une parce que c'est top. Bah franchement, moi je sais que ça m'a fait énormément de bien au niveau même du corps. J'ai pas été malade de l'hiver, alors que mon fils il a eu la grippe, il a tout eu. Mais pourtant, c'est moi qui le soigne, j'ai rien eu. Rien. Jeûner dans toutes les traditions, dans beaucoup de religions. C'est super important. C'est super important. Même le faire une fois par semaine, même là... Ou faire une journée. Une journée, ou faire une journée que fruits. C'est super important. Les monodiètes à la pomme, tout ça. Ouais. Exactement. Moi, en ce moment, mon jus vert préféré, c'est céleri, pomme, concombre et gingembre. Ah, c'est pas mal. Voilà. Je le donne comme ça, si vous voulez. C'est gratuit, c'est gagné. Est-ce que tu as un craquage anti-déprime? Ouais. C'est quoi? Un kebab. Ah, c'est Ah ouais, celui-là, il t'empêche de déprimer. Après avoir parlé de la détox. Ah mais c'est bien. Bon, on a tous... Non, mais en fait, même à l'époque du lycée, j'avais un surnom, c'était kebab. Ah ouais, t'étais à fond dedans. Je mangeais énormément de kebab. Mais c'est au lycée que t'es devenue Miss France. T'avais 18 ans, 18 ans, ouais. Mais j'étais en prépa littéraire. Je venais d'avoir mon bac. Puis ouais, j'ai toujours adoré ça. Et quand ça va pas, c'est ma petite Madeleine de Proust, quoi. Ouais, voilà. Il y a la cure des madeleines et moi j'ai le kebab. Ouais. Génial, c'est bon à savoir. La minute Back2. Amis, ici Back2 pour la minute Back2. J'ai une question pour toi, Rachel. C'est quoi Miss France en vrai? C'est quoi? Parce que c'est le seul métier, moi je kifferais être Miss France. Hein. Au bout d'1 an, t'es à la retraite déjà. Mais en vrai, qu'est-ce que tu fais de tes journées? C'est quoi? Je sais que c'est speed, mais vous faites quoi? Voilà. C'est pas évident à répondre. Non, mais en fait, c'est pas évident, non. Je vais lui répondre. C'est un vrai métier déjà. Ouais.
Franchement, donc on est en représentation. En fait, on représente la France, que ce soit dans des événements assez populaires, des événements assez prestigieux. Donc il faut être assez couteau suisse, entre guillemets. C'est que voilà, tu dois t'adapter à toute situation. Un jour, tu vas déjeuner avec le maire de Besançon. Le lendemain, tu es avec Alain Delon. Tu vois, voilà, il faut s'adapter à toute possibilité. Et tous les jours, tu es en déplacement. Ouais, à la différence de la retraite spirituelle, là, c'est un volcan médiatique. Ça a été très très dur. Ouais. Pour moi, j'avais 18 ans, donc Ok. moi, mes sujets de conversation, c'était les sujets de conversation avec mes copines à la récré. Tu débarques là-dedans et tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe. Donc oui, c'est un vrai taf. Mais, et puis après, au bout d'un an, t'es pas à la retraite, c'est là que tout commence, quoi. Ok, bah, il a sa réponse, Bactou. Merci. Voilà. Et t'as une petite astuce pour garder la forme en période de rush? Non, moi, j'essaie vraiment de faire du sport quand même assez souvent, même si j'ai pas le temps. Ou alors je fais un peu de méditation aussi. Ah, je suis dedans là en ce moment. J'apprends, j'y suis tout doucement, mais j'apprends. Mais en fait, moi, vu que je suis assez hyperactive, je peux pas faire plus de 5 minutes. Parce qu'au bout de 5 minutes, après, je pense à des trucs. Donc je fais 5 minutes, mais bien. Et ça me permet de me recentrer en fait. Bah, je respecte tellement que 5 minutes, moi, ça me paraît énorme. Alors, je te dis, 5 minutes, c'est moi, facile je suis en fibre optique, moi. Ça veut dire, je n'arrive pas à réfléchir à rien. Mais je m'efforce. Ouais. Et je sais que la méditation, c'est essentiel. Mais carrément. c'est essentiel. Quelles sont pour toi tes 3 principales qualités? C'est pas évident de se dire nos qualités. Ouais, mais c'est bien de les savoir. Je suis fidèle. Ah, c'est énorme. Non, mais je veux dire que ce soit au niveau du travail, en amitié, je pourrais. Par exemple, j'ai une copine, elle me dit j'ai tué mon mec, il faut qu'on le cache. C'est un peu bizarre. C'est la question Ardisson aussi. Ah ouais, tu Mais vas. non, mais Ok. elle m'appelle, elle me dit j'ai besoin d'aide. Je vais même pas chercher à midi à 14h, je vais l'aider. Ah ouais. Ah ouais, moi jusqu'à la mort. Ok. C'est en fait, j'ai ce truc où je suis fidèle et. T'es loyal, loyal. c'est de la loyauté aussi, ça. Ouais, c'est plutôt de la loyauté. Et qui sont les 2 personnes qui t'inspirent le plus? Bah, je dirais ma grand-mère déjà, pour commencer. Pour moi, c'est celle qui m'a tout appris. Et en deuxième personne, c'est difficile de choisir une qui m'inspire le plus. J'imagine que Gianni, il t'inspire beaucoup. Ah, mon fils, ouais. Donc Gianni, ton fils. Ouais. Mon fils, c'est mon moteur. C'est lui qui me fait me lever le matin, me pousse à aller toujours plus loin. Et puis, il m'a aussi aidé à surmonter mon échec. Je veux dire, j'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur mon sort. Il a fallu directement repartir. Parce que je suis partie de chez moi du jour au lendemain, donc j'avais vraiment pas préparé ma sortie, entre guillemets. Donc, moi, j'étais complètement dépendante aussi de mon ex-mari. Je travaillais pas. Donc, ça a été très, très dur. J'ai eu une année très difficile. Tu sais, ce qui m'a aidé, moi, c'est l'attitude de mes enfants. Le fait que mes enfants l'acceptaient, je réussissais à l'accepter plus. C'est ça. C'est leur attitude qui m'aidait. On n'avait pas besoin d'en parler, des fois on en parlait, mais quand on n'en parlait pas et que dans leurs yeux, je voyais que c'est bon, papa et maman sont plus ensemble, on le sait, te prends pas la tête avec ça, mais ils n'avaient pas besoin de me le dire. Je le voyais à travers des gestes, à travers des regards, à travers des câlins. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, au moins tu culpabilisais pas. Voilà, même si ça m'a pas empêché de culpabiliser, parce que pour moi, un enfant a besoin de sa papa et sa maman, mais pas forcément ensemble. Et je sais pas, toi, est-ce que tu as réussi à trouver les mots pour leur expliquer? Alors moi, j'ai la chance d'avoir cette facilité de parler. C'est mes proches qui me le disent, alors que j'ai pas l'impression toujours de trouver les mots. Mais c'est vrai que quand il y a un souci, il y a un truc que je fais, c'est cette réunion de famille, quand elle est faisable. En tout cas, avec leur maman, on en a fait une il n'y a pas si longtemps, où je mets vraiment 2 chaises et je les mets sur un canapé tous les 3, j'en ai 3, et on discute. Et ça, c'est ma plus grande richesse. Et quand je ferai plus partie de ce monde, je veux qu'ils se rappellent de ça. Ouais, de ces réunions. Ouais, de ces réunions. Et je veux dire, au moins, papa, je prenais le temps, je faisais une pause, réellement, c'est ça le truc. Dernière réunion, j'ai dit ça. J'ai dit, ceux qui étaient le problème il n'y a pas si longtemps, c'était papa et maman. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver une vitesse de croisière qui était bonne après une séparation. Mais maintenant qu'on l'a, là, il y a un problème et c'est toi. Ou c'est toi, ou c'est toi. Et ça, il faut prendre le temps de le faire avec les enfants. Il y a une question que j'affectionne particulièrement, mais ça, c'est vraiment du développement de soi-même. On dit qu'il faut les nommer pour s'en libérer. C'est
De quoi as-tu le plus honte? C'est dur. C'est super dur. De quoi j'ai... C'est super, ça peut être ta réponse. Hein. Si, je sais. Génial. J'avais accepté une apparition dans une télé-réalité. J'avais quoi, 19-20 ans. Hein. Et je l'ai fait pour l'argent. Et ça, t'en as honte? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si on te demandait, tu le ferais pas? Une télé-réalité? Bien sûr, jamais de la vie. Pourtant, le niveau intellectuel est élevé dans la télé-réalité maintenant. Non, c'est même pas une question mais j'avais rien à faire là-bas, je pense. Et puis, ça m'a beaucoup plus desservi qu'autre chose. Et surtout, ma motivation première n'était pas la bonne. Tu as beaucoup voyagé. Ouais. À ton avis, quelles sont les civilisations qui t'ont le plus marqué? Ou de qui on pourrait même se servir pour arranger notre quotidien à tous? Après, on n'est pas obligé d'aller très très loin. Hein. Tu vas en Suisse, les Suisses sont très, très respectueux. Tu jettes un mégot par terre, ils te regardent en disant qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, nous on est complètement incivilisés, hein, les Français pour moi. Ah ouais? Ah ouais. Après, d'un point de vue un peu plus cool, la Thaïlande, où les Thaïlandais sont très 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 cool, très sympas, très accueillants. En tant que maman, quelle est ta conception de l'éducation? Est-ce que toi, tu as été dans le public ou dans le privé? J'étais dans le public. Tu étais en public. Je sais que tu adorais l'école. Ouais. Ouais, je me suis renseigné. Ouais. T'as appelé les profs. J'ai travaillé. J'ai appelé tout le monde. Non, je sais que t'aimais beaucoup l'école et je sais que t'as fait Miss France. C'est même ta maman qui t'a poussé à faire Miss France. C'est même pas de toi. Ah non. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui, t'es devenue maman. Ok, donc t'es une jeune maman. Des fois, il y en a qui ont vécu des trucs assez atroces en public ou en privé. Moi, j'ai été en internat, j'ai des bonnes sœurs. Et j'ai pas vécu des trucs cool. Mais je sais que nous, en tant que parents, aujourd'hui, on a une conception de l'éducation qui peut être diverse. Quelle est la tienne? Déjà, quand j'ai voulu avoir un enfant, je pensais que ça allait être très facile. Je pensais que ça allait être facile. Ouais. Déjà là, j'ai eu tout faux. Parce que c'est très, 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 très compliqué d'élever un enfant. Moi, je m'en rends compte de jour en jour. Je suis mère célibataire, donc je le gère à temps plein. C'est du taf. Après, j'ai lu énormément de choses sur, tu sais, l'éducation positive, machin, qu'il faut pas les disputer, qu'il faut pas les punir, qu'il faut pas les taper, qu'il faut pas... Ok, mais quand t'as un petit de 5 ans qui a un caractère bien trempé, tu fais comment? Ouais. Ah, c'est pas bien, Gianni, tu vas... Ouais. Il va dire, vas-y, je peux continuer mes conneries. Et en fait, j'essaye de trouver des moyens qui vont l'atteindre et qui va se rendre compte qu'il a fait une connerie. Donc, je suis toujours... j'essaye d'être positive, de lui apporter toutes les clés, en tout cas nécessaires pour qu'il évolue bien et qu'il soit en confiance. Donc, après, je sais pas si c'est bien ou pas bien, hein, ma technique, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire et j'essaye d'être une bonne mère. Avec lui, j'ai du mal à avoir un dialogue. C'est pour ça que je te demandais comment tu avais fait pour expliquer à tes enfants la séparation. Moi, j'ai eu énormément de mal. J'ai dû aller voir une pédopsie pour qu'elle m'aide, en tout cas, à placer les mots parce que je savais pas comment lui annoncer. Et du coup, il m'a parlé. Il me dit « Oui, maman, j'ai 3 petites copines à l'école. J'ai 3 chéries. Elles s'appellent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » J'ai dit « Ah, ok. Viens, je vais t'expliquer un truc. » Et t'as essayé de lui expliquer quelque chose Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, Gianni, si par exemple Juliette embrasse Gaspard, donc Gaspard c'est son meilleur ami, tu réagirais comment? Ah, ça me ferait trop mal à mon cœur, maman. Ah ouais. J'ai dit, donc tu comprends, tu peux avoir des copines comme ça, mais si t'as une amoureuse, t'es avec ton amoureuse. Donc j'essaye... tu lui as bien expliqué, très bien. Donc j'essaye de lui apprendre déjà la monogamie. Oui, et en même temps, c'est lui qui t'a mis dedans, on s'y attend pas à 5 ans. Mais en fait, voilà, j'essaye de lui apprendre, en tout cas, le respect des femmes. Je sais que son père, il va rigoler, il va dire « Ah, c'est bien, c'est bien. » Parce que les hommes, vous êtes comme ça, macho. Ouais, t'as plein de chéris, nanana, c'est bien. C'est vrai que quand t'as un petit mec, des fois, t'es fier. Bien, t'es fier. Là, tu le prends pas au sérieux. Mais... Je dis pas que à sa première petite amie, je serais aussi fier qu'il ait 3 meufs en même temps. Mais c'est ça. Non. Mais c'est dès maintenant qu'il faut leur apprendre une certaine forme de respect et valeur des femmes aussi. Pour finir, avant qu'on fasse ce fameux questionnaire de Proust, quelle serait ta définition du succès?
Le succès, pour moi, c'est... Déjà, c'est d'être heureux de ce qu'on fait, d'être entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment, de se lever le matin et d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger, d'être bien entouré. Ton principal trait de caractère? Impulsive. La qualité que tu préfères chez un homme? Qu'il soit attentionné. Tu sais ce qu'a dit Proust? Non. Des charmes féminins. La qualité que tu préfères chez un homme, c'est qu'il ait des charmes féminins. Non. Bon, c'est Proust, hein. Ouais. C'est le poteau. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Bah, leur loyauté aussi, du coup, parce qu'on est... Ton principal défaut? Mon principe, j'en ai un gros. Je suis bordélique. T'es bordélique? Ouais. Ok. Ton occupation préférée? Lire. La couleur que tu préfères? Rouge. La fleur que tu aimes? Je vais être classique, je vais dire une rose, hein, parce que je me souviens plus du... Une rose rouge, ça te plaît? Ouais, c'est pas mal. Ok. Pas celle des Pakistanais. Ouais. Une vraie rose. Pas une rose chimique. C'est ça. L'oiseau que tu préfères? Le colibri. Ah, tu l'avais préparé ou quoi? Non. Est-ce que tu as des auteurs préférés ou favoris en livre? Je suis très branchée philo, Platon, tout ça. Ok. Platon, même Victor Hugo. Après, plus tard, j'aime beaucoup Victor Hugo pour tout ce qu'il a pu faire aussi. Est-ce que c'est quand même des sacrées œuvres? Bon, c'est un rappeur pour moi, Victor Hugo. Victor Hugo, il est pas mal. Punchliner. Ouais. Ouais, tes héros favoris dans la fiction? Wonder Woman. Est-ce que t'as... Donc héroïne, d'accord, direct. Bah Est-ce que t'as des héros dans... Bah oui. Est-ce que t'as des héros ou héroïnes dans la vie réelle? Ma grand-mère. Ouais. Ce que tu détestes par-dessus tout? L'hypocrisie. Comment t'aimerais mourir? Dans mon sommeil, si possible. Ça serait cool. C'est ce qu'a dit Proust? Non. En faisant l'amour. Ça t'intéresse? C'est ça, en faisant l'amour. Il a dit meilleur et aimé. Putain, Il y a toujours de l'amour, il y a toujours de l'amour. Il m'énerve. Ouais, il Il est est trop romantique. Ah, ça t'énerve, quelqu'un de trop romantique? Non, parce que voilà, en ce moment, je suis en mode... Ok, en mode de fuck J'y l'amour, crois, mais je j'y le mettrai crois. pas à ça. J'y crois plus. Si t'avais une devise pour finir? J'allais sortir la truc de, tu sais, de Fort Boyard. De Fort Boyard. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est trop nul. Une devise... Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est pas mal ça aussi. C'est bien. Merci Rachel. Bah merci à D'avoir toi, pris le c'était temps. cool, c'était cool. J'ai bien aimé. Merci. Je crois qu'on a un peu dépassé le timing. Complètement. Bon, merci à vous d'avoir regardé Presse Pause. Likez, partagez, commentez et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur cette fameuse cloche. On est ensemble. Merci à Rachel qui nous a fait l'honneur d'être aujourd'hui notre invitée. On a passé un merveilleux moment et je pense que vous pouvez le ressentir. On est dans le vrai et dans l'humain. Et comme dirait Proust, aimer. Aimer. J'ai grandi dans le 9-4, je n'ai pas fait des choses bien. Avec l'âge tu te confesses, ça fait du bien.